Victor Morel, un milliardaire respecté et puissant, vivait dans un immense manoir. Malgré sa richesse et son succès, il se sentait seul. Tout lui appartenait, sauf la chaleur d'une vraie famille. Dans le manoir travaillait Sophie, une jeune servante discrète, courageuse et très attachée à son travail. Elle connaissait tous les secrets du manoir, mais gardait le sien. Elle avait été séparée de sa famille à la naissance et n'avait jamais connu son père. Chaque jour, Sophie accomplissait ses tâches avec soin et gentillesse. Victor commença à remarquer ses gestes délicats, sa manière de sourire timidement et la façon dont elle regardait les enfants ou les animaux autour du manoir. Un jour, lors d'une grande réception organisée dans le manoir, un petit garçon invité courait près de la piscine et glissa. Sophie réagit immédiatement, le rattrapant juste à temps. Victor observa la manière dont elle tendait les bras et le serrait contre elle pour le protéger. Il eut un frisson inexplicable, ce geste lui rappelait celui de sa propre fille disparue, dont il gardait seulement des souvenirs flous. Au fil des semaines, Victor commença à lui parler, lui confiant ses peurs et sa solitude. Sophie l'écoutait avec attention et douceur, et chaque interaction renforçait leur lien. Mais Victor ignorait encore son identité réelle. Un soir, en rangeant des documents dans le bureau de Victor, Sophie découvrit de vieilles lettres à ses photos. En les lisant attentivement, elle comprit que Victor était en réalité son père. Elle avait grandi loin de lui, mais le destin les avait réunis dans le manoir. La révélation bouleversa Victor lorsqu'il vit Sophie entrer dans la pièce ce soir-là. Il reconnut enfin sa fille à travers son regard, son sourire et la manière dont elle tenait les objets avec précaution, des traits qu'il avait vus chez son enfant disparu. Ils tombèrent dans les bras l'un de l'autre, les larmes coulant sur leurs joues. La servante devint enfin sa fille, et le manoir résonna de rires et d'émotions, comblant le vide que Victor avait ressenti pendant des années. Morale. L'argent ne peut jamais remplacer l'amour et les liens familiaux. Parfois, le destin nous réunit de manière inattendue, et les gestes du cœur parlent plus fort que les mots,